Mes chers amis, nous voici réunis à nouveau et nous avons reçu le message de la Vierge Marie hier. On a été chez Maria pour l'apparition et je vais vous lire le message que la Vierge nous a donné à l'occasion du 25 mars, c'est-à-dire la fête de l'Annonciation. Un message très fort, un message intéressant, très riche. Je vais faire mon possible pour faire un petit commentaire. Voilà. Voici le message. Chers enfants, en ce temps de grâce où vous êtes appelés à la conversion, je vous encourage, petits enfants, à m'offrir vos prières, vos souffrances et vos larmes pour la conversion de ceux qui sont loin du cœur de mon Fils Jésus. Priez avec moi, car, petits enfants, sans Dieu, vous n'avez ni avenir ni vie éternelle. Je vous aime, mais je ne peux pas vous aider sans vous. C'est pourquoi dites oui à Dieu. Merci d'avoir répondu à mon appel. Alors, la Vierge, j'étais très contente de retrouver cette expression de la Vierge en ce temps de grâce. Parce que comme on sait que le temps de grâce va être suivi par le temps de la justice, je dis bon, ça va, on est encore dans le temps de grâce, profitons-en. D'ailleurs, elle a dit plusieurs fois, vous ne savez pas, chers enfants, profiter de ce temps de grâce, de toutes les grâces que Dieu vous donne en ce moment. Alors, je voudrais donner un exemple qui m'a beaucoup frappée. C'est une sainte allemande, enfin, je ne sais pas si elle est vraiment sainte, elle est, en tout cas, si elle est très sainte. Maria Ziller. Et alors, elle avait été appelée par Dieu pour se consacrer. Et elle le prenait un petit peu, non pas à la légère, mais un peu cool comme ça, voilà. Elle n'était pas vraiment sortie du monde, elle n'avait pas fait les démarches qu'il fallait pour se consacrer. Et Jésus lui est apparu et lui a dit, des âmes, j'en ai des milliers, que j'appelle comme ça, qui seraient contentes d'avoir un appel comme le tien. J'en ai des milliers. Et alors elle a pris peur et elle s'est vite consacrée totalement. Elle avait le projet de se consacrer, mais elle le prenait à la légère. Donc à ce moment-là, elle a compris que ce temps de grâce, cet appel, n'allait peut-être pas venir deux fois. Et donc elle a saisi cet appel et elle s'est consacrée complètement, radicalement, complètement à Dieu à ce moment-là. D'ailleurs, elle a fait une belle vie offerte pour la conversion des âmes et surtout pour la sanctification des prêtres, Maria Ziller. En ce temps de grâce, vous êtes appelés à la conversion. La conversion, c'est donc changer la direction de votre vie, comme on l'a dit plusieurs fois. Je vous encourage, on peut dire aussi, traduire par « je vous exhorte ». C'est vraiment, elle nous secoue un petit peu. Je vous encourage, petits enfants, écoutez bien, à offrir vos prières, vos souffrances et vos larmes pour la conversion des cœurs qui sont loin du cœur de mon Fils Jésus. Alors là, je voudrais m'arrêter quand elle nous dit d'offrir nos prières. Ça, c'est pas nouveau en quelque sorte. Nous devons vraiment constamment prier et offrir nos prières pour qu'elles puissent aider le monde. Mais pour le moment, je voudrais m'arrêter sur offrir nos souffrances et nos larmes. Combien de gens en ce moment sont en train de pleurer? D'ailleurs, dans certains pays en guerre, comme au Moyen-Orient, comme en Afrique, dans certains pays, il y a vraiment beaucoup de larmes. Et même dans nos pays, quand il y a des divorces, qu'il y a des séparations, des trahisons, aujourd'hui, il y a beaucoup de souffrances et beaucoup de larmes. Et je voudrais signaler plusieurs choses à ce niveau-là. C'est qu'il y a deux manières de souffrir. Il y a la manière de souffrir en unissant nos souffrances à celles de Jésus en croix. Et à ce moment-là, nos souffrances prennent une valeur extraordinaire. Elles s'unissent aux souffrances de Jésus, et donc elles prennent la valeur co-rédemptrice en quelque sorte, c'est-à-dire elles participent à l'œuvre de rédemption que Jésus fait pour les âmes. Cette offrande est extraordinaire. Marthe Robin disait que quand nous allons passer dans l'autre monde, donc au moment de la mort, nos souffrances offertes seront les plus grands trésors que nous aurons à apporter au Seigneur. Alors je voudrais vous lire un message du mois de septembre 2017 qui était un petit peu à la limite du choquant. 2017.
C'est un message justement sur la souffrance. Je vais le couper parce qu'il est long, mais vous allez voir que l'essentiel va y être. Mon fils a enduré la douleur parce qu'il a pris sur lui vos péchés. C'est pourquoi, mes enfants, apôtres de mon amour, vous qui souffrez, sachez que votre douleur deviendra lumière et gloire. Mes enfants, tandis que vous endurez la douleur, tandis que vous souffrez, le ciel entre en vous et vous donnez un peu de ciel et beaucoup d'espérance à tous ceux qui vous entourent. Je vous remercie. C'est un message donné par la Sainte Vierge Amirina le 2 septembre 2017. Je vous invite à le lire entièrement parce que la Vierge nous montre bien qu'on n'a pas compris le sens de la souffrance chrétienne. Pourquoi nous dit-elle que lorsque nous souffrons et que nous endurons des douleurs, pourquoi le ciel entre en nous? Parce que justement, en unissant nos souffrances à celles du Christ, ça veut dire la rédemption, ça veut dire que des âmes qui aujourd'hui marchent dans les ténèbres, dans la boue, dans la révolte, dans la haine, dans le mal, dans le noir, dans les mains de Satan, eh bien que ces gens-là vont pouvoir être sauvés par l'offrande de ces souffrances. Et on donne le ciel à ce moment-là, on donne le salut. C'est Jésus qui donne le salut, mais on participe à cette action salvifique de Jésus pour le monde. Et c'est là que... Alors, il y a une autre manière de souffrir, c'est de se révolter. Et d'ailleurs, la Vierge l'a dit, Satan veut vous voler vos souffrances et les rendre insupportables afin que vous accusiez Dieu d'être méchant. Voilà. Alors, voilà exactement. Satan veut vous voler vos souffrances et les rendre insupportables. Il pointe vos souffrances comme des méchancetés de la part de Dieu. Vous voyez? Et ça, il y a beaucoup de gens qui vivent ça. Ils ont une souffrance, ils accusent Dieu. Dieu n'est pas l'auteur du mal. Dieu n'est pas l'auteur de la souffrance. Dieu n'est pas l'auteur de la souffrance. Il la permet quelquefois pour nous purifier. Mais... Donc c'est une invitation de la part de la Sainte Vierge d'offrir. Elle a dit m'offrir vos souffrances. Donc on va offrir à Marie qui va ensuite les passer à Jésus. Et là, elle est comme une intermédiaire, je dirais, médiatrice. Pour nous, elle va prendre nos sacrifices, nos souffrances et nos larmes. Aucune larme n'est perdue avec elle. Et elle va les offrir au Christ avec ses mains toutes pures, ses mains immaculées, son cœur immaculé. Et ces offrandes de souffrance et de larmes vont prendre une valeur infinie dans le cœur de Dieu. Et grâce à cette offrande, eh bien, comme elle le dit elle-même, on donne le ciel et l'espérance à tous ceux qui vous entourent. Je vous invite à relire ce message du 2 septembre 2017, il est fondamental et central. Alors je voudrais aussi citer quelque chose. Ces jours-ci, on avait chez nous un ami que j'aime beaucoup qui s'appelle Francesco Vallasuso. Il vient de sortir un très beau livre aux éditions des Béatitudes, je vous le recommande. D'ailleurs, je dois l'avoir là. Délivré d'une multitude des démons. Je ne sais pas... Voilà, tu le montres peut-être. Voilà. Alors, à l'âge de 4 ans, il a été, disons, pris par sa tante qui lui a fait boire un produit qui avait été donc utilisé dans une messe noire. Enfin, je ne vous dis pas tous les détails. Toujours est-il qu'il est devenu possédé. Il a eu des grandes souffrances à cause de ça. Et donc, il était à la maison. Là, il a été entièrement délivré de quelques années avec sa femme. Il fait un travail merveilleux pour aider ceux qui sont justement qui subissent des souffrances du type des vexations, vous voyez, des choses comme ça, de la part de Satan. Et il nous a raconté une chose très intéressante, parce que pendant sa possession, évidemment, Satan parlait par sa bouche, mais il y avait aussi les saints qui venaient l'aider. Il a eu le Padre Pio qui venait l'aider. Il a eu Jean-Paul II qui venait l'aider. Il y a aussi celle qui est, je ne sais plus comment elle s'appelle, il y a 4 siècles au moins d'avant, qui est en fait la patronne des exorcistes. Elle est venue l'aider. Et puis d'autres saints, l'archange Gabriel, l'archange Michael, etc. Donc il a connu. Et je voudrais citer une chose qui m'a beaucoup frappée, c'est qu'à un moment donné, Satan, toujours par sa bouche, comme il était possédé, a parlé de Jean-Paul II. Il a dit, enfin en substance, hein, bien sûr, il a dit « Celui-là, qu'est-ce qu'il m'a volé des âmes ? Qu'est-ce qu'il m'a volé des âmes ?
qu'est-ce qu'il m'a embêté toute sa vie en offrant ses souffrances. Je ne supporte pas je ne supporte pas Jean-Paul II avec les offrandes de sa souffrance. Il m'a fait tellement de mal, il m'a volé tellement d'âmes. Ah, intéressant, intéressant. Jean-Paul II qui offrait ses souffrances, et Dieu sait s'il a souffert avec sa maladie, eh bien, il a constamment offert ses souffrances, et ainsi, combien d'âmes ont été sauvées de la mort éternelle grâce à cette offrande de Jean-Paul II. Et ça, c'est Satan lui-même qui s'est plaint, en quelque sorte, d'avoir eu cette âme qui l'a embêté de telle manière. Vous voyez, c'est très intéressant. Très intéressant. Une autre fois, il a vu le Padre Pio qui venait l'aider, qui venait l'encourager. Et donc le Padre Pio s'est présenté à lui, et Satan a crié « Pio, Pio, va-t'en, va-t'en, ne me touche pas, ne t'approche pas, va-t'en, va-t'en, tu me brûles trop !» Bon, pour vous dire que quand nous souffrons, nous avons les aides du ciel. Et le pivot, j'allais dire, la différence entre une souffrance offerte et une souffrance qui nous révolte, c'est complètement différent. Quand vous vous révoltez, vous faites du mal à votre âme. Vous perdez vos souffrances. Et là où Marie nous dit, Satan veut voler nos souffrances en les rendant insupportables, parce que là, on va se révolter contre Dieu, on va accuser Dieu, on va le prendre pour un sadique, pour quelqu'un qui nous fait du mal, alors qu'il ne fait que du bien, il veut nous sauver. Donc voilà, je voudrais insister sur cette demande de la Vierge qui nous encourage, petits enfants, à m'offrir, à elle donc, à m'offrir vos prières, vos souffrances et vos larmes. Quand vous avez des larmes qui coulent de vos yeux parce que vous avez eu un deuil, vous avez eu la guerre, on a détruit votre maison, vous avez malheureusement été victime d'un abus, d'une mauvaise personne, etc. Que vos larmes soient vraiment, je vais le dire, dans le vase, dans le calice de Dieu, qui va transformer vos larmes dans une onction extraordinaire du Saint-Esprit. Alors voilà, c'est le message de septembre 2017, je vous recommande. Alors, la Vierge nous précise à quoi vont souffrir, la Vierge nous précise à quoi vont servir nos souffrances et nos larmes offertes. Eh bien, pour la conversion des cœurs qui sont loin du cœur de mon Fils Jésus. Alors ça, c'est très important parce que depuis le début, la Vierge a insisté pour qu'on pense à nos frères qui n'ont pas la foi, ou qui ont la foi mais qui font comme s'ils ne l'avaient pas. Nos frères qui marchent dans les choses humaines, terrestres, bon, il y a des bonnes choses humaines, mais les choses humaines et terrestres sont bien, elles sont données par Dieu. Il faut manger, il faut se loger, il faut travailler, il faut avoir la santé, c'est sûr. Mais tout ça, ce sont des moyens. Ce sont des moyens pour marcher sur le chemin de la sainteté. Ce n'est pas le but. Et dans notre société actuelle, on a pris ces moyens-là comme le but de notre vie. Et il y a des gens qui travaillent toute leur vie, qui vivent toute leur existence dans le but d'obtenir quelque chose, de réussir quelque chose, sur le plan humain, sur le plan terrestre. Et au dernier jour, qu'est-ce qui va rester de ça? Et comme Marie le dit dans un message, je ne sais plus lequel, chers enfants, regardez, toutes ces autres terrestres, tout s'écroule. Tout ce qui est terrestre s'écroule. Il ne restera que Dieu. Il ne restera que Dieu. Ça, c'est important de le réaliser. Et c'est pour ça que Marie nous parle de la conversion, c'est-à-dire changer la direction de notre vie. Si la direction de notre vie a pour but d'obtenir des choses humaines, matérielles, terrestres, nous sommes en train de faire fausse route parce que tout ça va nous lâcher. Et au dernier jour, il y aura le désespoir, il y aura le vide. Mais si nous offrons notre travail, nos souffrances, dans le but de la vie éternelle, de la vie de plaire à Dieu, dans le but de faire la volonté de Dieu, de réaliser le plan de Dieu sur nous, le rêve que Dieu a sur notre vie. Si c'est ça le but de notre vie, alors nous serons les plus heureux des hommes. Parce que Dieu fera son plan, et le plan de Dieu pour nous, le but de la vie, comme dit la Vierge, c'est le ciel. C'est-à-dire le bonheur infini, le bonheur éternel, le bonheur de l'amour échangé. Je donne de l'amour à Dieu, Dieu me donne. Cet échange d'amour, on parle très bien Catherine de Sienne, on a toujours le désir de l'amour et la satisfaction de l'amour. On désire l'amour et on le reçoit. On le désire encore et on le reçoit. C'est une vie extraordinaire, c'est le ciel. C'est le ciel. C'est ça le but de notre vie. Et parmi nos contemporains, malheureusement, le but de notre vie n'est pas toujours expliqué, même aux jeunes.
si bien qu'il y a une errance, on ne sait pas trop voilà, quoi prendre pour satisfaire cet appel qui est en nous, parce qu'on a tous été créés à l'image, à la ressemblance de Dieu, et on a ce grand appel à l'amour, et comme on n'a pas les chemins pour y accéder, par manque d'évangélisation peut-être, voilà, eh bien on va rechercher les choses qui peuvent nous faire plaisir sur le moment, mais qui nous lâchent très très vite, et à vrai dire de plus en plus vite. Donc la Vierge a très à cœur ceux qui ne connaissent pas encore l'amour de Dieu, ceux qui sont loin. Et je veux dire, sa prière voudrait les ramener, elle veut nous rassembler sous son manteau maternel pour que nous puissions être avec elle contre son cœur immaculé et sentir son amour, voilà, sentir son amour. Parce que le plus grand bonheur qui soit, et c'est aussi bien à travers les messages qu'on le découvre, le plus grand bonheur qui soit, c'est de se trouver dans l'étreinte de son Fils Jésus. Dans l'étreinte de son Fils Jésus, c'est-à-dire avoir cet amour qui nous remplit au-delà. Parce que notre cœur est fait pour un amour infini. Et qu'est-ce qu'on met dedans? Qu'est-ce qu'on met dedans? Notre cœur est tellement grand qu'il est fait pour un amour infini. Et on aura cet amour infini si on prie pour que la Trinité habite dans notre cœur, la Trinité vive dans notre cœur. Alors même s'il y a des épreuves, il y a des deuils, il y a des maladies, il y a des choses difficiles sur le plan politique, il y a peut-être des guerres, des conflits, mais si on a Dieu dans notre cœur, on a tout. Parce que dans la Trinité, il y a cet échange d'amour, le Père aime le Fils aime le Père, dans la communion du Saint-Esprit, et cette vie divine en nous, c'est ça notre bonheur. Notre bonheur, c'est pas d'avoir de l'argent, d'avoir une belle maison, une belle voiture, de pouvoir... Non, ça va nous lâcher. Toutes nos voitures se retrouveront un jour sur un tas de ferrailles, de toute façon. Et voilà. Donc, je crois que la Vierge veut vraiment nous donner le chemin du vrai bonheur. Alors là, elle nous demande d'offrir tout ce qui nous fait mal, tout ce qui nous fait pleurer, nos souffrances. Les offrir à elle les passe à Jésus. Elle nous dit, priez avec moi. On croit toujours que Medjugorje, comme ça fait maintenant 43 ans que la Vierge apparaît, et on croit toujours que Medjugorje, ce sont les apparitions les plus longues du monde. Eh bien non. Il faut savoir qu'en France, il y a des apparitions qui ont été données à une petite bergère très très inculte, très très simple, qui s'appelle Benoît Trancurel, et qui a vécu pendant... Attendez, j'ai une petite seconde. Dans un petit village qui s'appelle Notre-Dame-du-Lot, dans les Alpes, c'est un très très beau site. Et alors, Benoît Trancurel, figurez-vous, a vu la Sainte Vierge tous les jours pendant 50... Attendez, la Vierge a vu... Pardon. Benoît Trancurel a vu la Sainte Vierge tous les jours pendant 54 ans. Dans le diocèse de Gap, un très très beau paysage. Et la Vierge a demandé que ces apparitions soient pour comme un refuge pour les pécheurs. Elles ont été reconnues en 2008, ces apparitions, par le pape Benoît XVI. Donc, alors je voudrais donner un petit épisode de sa vie, parce que pour vous montrer combien elle était simple. Un jour, la Vierge est apparue, enfin comme tous les jours, et il faut savoir que Benoît avait une chèvre. Dans sa pauvreté, elle avait une chèvre. Et elle aimait beaucoup sa chèvre, et elle aimait trop sa chèvre, en quelque sorte. Elle la nourrissait de bonnes choses, et bon, c'était un petit peu excessif, disons. La Vierge est venue et lui a demandé, « Benoît, est-ce que tu ne me donnerais pas ta chèvre ?»« Ah ben non, je ne peux pas. J'en ai besoin pour traverser le ruisseau. »« Non, tu ne peux pas demander ça, ma chèvre, je vais la garder. J'en ai besoin pour traverser le ruisseau. » Bon, la Vierge a dit, d'accord, voilà. Et le lendemain, elle est revenue. Et elle a dit, tu as réfléchi, Benoît, est-ce que tu ne veux pas me donner ta chèvre? Ah ben non, ben je te l'ai déjà dit hier, tu n'as pas compris. Elle parlait comme ça avec la Sainte Vierge, dans sa simplicité. Et la Vierge, des gens simples comme ça, elle aime trop. Elle est venue pendant 54 ans, tous les jours, parler avec elle. Petite bergère dans les Alpes perdues, là, du côté de Gap. Voilà. Donc pourquoi je vous dis ça? C'est parce que la Vierge nous dit, voilà, priez avec moi. Alors il y a certaines personnes qui ont été vraiment bénies de prier tous les jours avec la Sainte Vierge, comme ça, il y en a d'autres aussi. Et priez avec moi. Et quand on prie avec elle, elle prend notre prière, elle la fait sienne,
si bien que quand elle la présente à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, c'est une prière parfaite, par les mains de Marie, par le cœur immaculé de Marie. Donc c'est bien de unir nos prières avec celles de la Vierge. D'ailleurs, ça s'appelle l'intercession. Elle intercède pour nous. Elle se met entre nous et Dieu, entre Dieu et nous, et elle passe nos prières, elle les embellit, elle les sanctifie, elle les purifie pour que Dieu soit très très heureux de cette prière et qu'elle porte beaucoup de fruits. Donc priez avec moi, dit-elle. Unissez vos prières aux miennes. Ensuite, elle nous dit, car petits enfants, sans Dieu, vous n'avez ni avenir ni vie éternelle. Alors là, elle nous parle de l'avenir, c'est-à-dire du futur. Et je voudrais citer, parce que ce qu'elle dit là, elle l'a dit déjà plusieurs fois. Et c'est grave, parce que qu'est-ce que ça veut dire ne pas avoir de vie éternelle? La vie éternelle, pour elle, c'est être avec Dieu pour l'éternité. Mais il y a deux chemins quand on est mort. Il y a deux chemins possibles. Être avec Dieu ou être sans Dieu. Et c'est un choix que nous devons faire pour mettre notre gouvernail dans la bonne direction. Est-ce que je veux être avec Dieu pour l'éternité? Oui ou non? C'est ça. Voilà le dilemme. Oui ou non? Est-ce que je veux être selon le monde? Est-ce que je veux être ce que j'entends par les médias, par la mode, etc. Je vais être selon le monde. Plaire aux hommes, c'est ça. Plaire aux hommes, plaire au monde. C'est la catastrophe. Parce que ce n'est pas le monde qui va intercéder pour nous devant le trône de Dieu. Ou bien alors, choisir Dieu, dire oui à Dieu. Je voudrais lire un message qui est très important. C'est le message qu'elle a donné en 1999, autrement dit. Elle l'a donné au moment du passage entre le 2e et le 3e millénaire. Là, vous allez être à nouveau un petit peu surpris de ce qu'elle a dit. Je vous donne, donc c'était le 25 décembre 1999, juste avant le saut dans le 3e millénaire. Je vous donne la possibilité de vous décider pour la paix. Je vous donne la possibilité de vous décider pour la paix par votre oui à la paix et par votre décision pour Dieu. Donc comme elle dit là, dites oui à Dieu. Votre décision pour Dieu. Écoutez bien, une nouvelle possibilité pour la paix s'ouvre pour vous. Et elle ajoute, c'est seulement ainsi, petits enfants, que ce temps, donc ce siècle, sera pour vous un temps de paix et de prospérité. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on a fait de ce temps? Est-ce qu'on a dit notre oui à Dieu? C'était la condition. Donnez votre oui à Dieu. Donnez votre oui à la paix et votre décision pour Dieu. Et voilà ce que Dieu avait préparé pour nous pour ce siècle où nous sommes maintenant, de 2000 à 2025. Dans ce siècle où nous sommes maintenant, le plan de Dieu, c'était la paix et la prospérité. Voyez l'importance de dire notre oui à Dieu. Déjà, si tous individuellement, aujourd'hui, nous donnons notre oui à Dieu, notre oui à la paix, c'est-à-dire ne pas garder de rancune, ne pas garder des vieilles histoires, toujours pardonner à tout prix. Alors on dit oui à la paix et on peut attirer cette paix et même cette prospérité. On a fait tout le contraire, on a, comme dit la Vierge, l'homme moderne ne veut pas de Dieu. L'homme moderne ne veut pas de Dieu et le monde se trouve au bord de la perdition, sur le chemin de la perdition. Bon, je ne vais pas insister sur tous ces messages-là parce que je ne voudrais pas faire peur, mais nous sommes tous invités à mourir et au moment de la mort, il va y avoir un choix. Et si on a l'habitude de dire non à Dieu, eh bien, on risque de dire le non définitif. Si on a l'habitude de dire oui à Dieu, même avec des chutes, avec des péchés, avec des faiblesses, des misères, mais au moins on essaye de dire oui à Dieu, alors on a toutes les chances d'aller du bon côté, c'est-à-dire au ciel, peut-être en passant par le purgatoire. Je voudrais ici en profiter pour vous donner des explications que Marthe Robin a données pour ce qui se passe au moment de la mort. C'est très intéressant, parce que bien sûr, la majorité de nos contemporains ne connaissent pas vraiment Dieu, qui
qui parmi nos contemporains vont à l'église le dimanche? Il y a quand même un petit nombre, c'est un petit nombre. Et au moment de la mort, surtout aussi, je parle de ceux qui sont chrétiens, mais je parle de ceux qui ne sont pas chrétiens, les autres religions. Alors c'est très important parce que moi je l'ai entendu de mes propres oreilles quand j'étais à Châteauneuf de Galore au cours d'une retraite. Le prédicateur en a parlé, il a été très très clair. Donc voilà ce qui se passe. Lorsque des jeunes, par exemple, se tuent en voiture, en mobilette, en moto, voilà, ou même quand ils se suicident, qu'est-ce qui se passe? C'est que Dieu prépare l'âme. Dieu prépare l'âme à la rencontre, inconsciemment. Et lorsque, par exemple, des jeunes qui ne connaissaient pas Jésus et qui meurent, eh bien, avant le jugement final, c'est-à-dire avant la décision finale que l'âme prend en toute liberté. Alors, il y a un moment entre la mort clinique et l'entrée dans l'éternité. Ce moment est plus ou moins long, nous dit Marthe. Elle voyait les âmes, elle voyait tout ça, souvent elle se mettait au chevet des mourants pour pouvoir les aider à faire le passage. Elle allait même jusqu'en Chine pour aider les mourants. Il y a eu beaucoup de martyrs en Chine, elle les aidait comme ça. Et alors, entre le moment où la mort clinique, c'est le médecin dit, bon ben ça va, il est mort. Le tout qui est éteint, là c'est fini, le cœur ne bat plus, voilà, quelqu'un est mort. Entre cette mort clinique et l'entrée dans l'éternité, il y a un temps. Ce temps est plus ou moins court ou long, parce que si la mort a été provoquée par un accident très brutal et inattendu, ce temps est plus long pour donner à l'âme le temps de vraiment réaliser, quoi. Mais si la personne a été malade pendant des années, voilà, des souffrances et des années, ce temps-là, ce laps de temps est plus court. C'est pour ça que Marthe recommande, lorsque quelqu'un meurt, c'est pas le moment de penser aux fleurs, c'est pas le moment de penser au repas, c'est pas le moment de penser à l'enterrement, c'est pas le moment de penser à tout ça. Il faut se mettre à genoux, dit-elle, et prier pour que l'âme, à ce moment crucial de son éternité, ça va dépendre, cette décision va dépendre, comment cette âme va vivre pour l'éternité. Est-ce qu'elle va être avec Dieu? Est-ce qu'elle va être sans Dieu? Parce qu'il n'y a que deux lieux. Il n'y a que deux lieux, il y a le ciel ou l'enfer. Évidemment, il y a le purgatoire, mais le purgatoire, c'est un temps limité qui nous prépare au ciel, c'est l'antichambre du ciel en quelque sorte, c'est là où on se purifie pour pouvoir aller au ciel. Donc, mais définitivement, il n'y a que deux lieux. Et Marthe dit, c'est très beau, elle nous dit que quand un jeune se tue en voiture, par exemple, eh bien, le Seigneur se manifeste. Le Seigneur se manifeste, et là, il y a une grande lumière qui lui est donnée. Et là, l'âme va faire le choix d'adhérer à Dieu, qui se montre, qui se manifeste, avec tout son amour, avec toute sa tendresse, avec tout son désir d'appeler l'âme. Et c'est pour ça que nous sommes encouragés de multiplier nos petits oui à Dieu dans la vie courante, pour nous préparer à ce grand oui, d'adhérer à Dieu à un moment où il se présente. Voilà, donc c'est ça qu'elle dit. Quand quelqu'un meurt, c'est un moment de vérité. Là, il y a le mensonge, l'illusion et la confusion disparaissent complètement. Et l'âme se trouve à nu devant la vérité de sa vie et de son cœur. Et là, l'âme rencontre la vraie lumière et en même temps la miséricorde. Et c'est à ce moment-là que l'âme peut se jeter dans les bras de ce Dieu que peut-être durant sa vie elle n'a jamais connu sur la terre, ou bien le refuser, parce qu'elle a la liberté. Et c'est à ce moment-là que nos prières ont une grande importance, une importance capitale, nous dit Marthe. À ce moment-là, l'âme choisit vraiment entre le paradis avec Dieu et l'enfer sans Dieu. Il n'y a que ces deux possibilités. L'éternelle destination. Voilà. Donc ça, c'est clair. Je dis ça parce qu'il y a je vois quelquefois des parents qui me disent « mon fils s'est tué en voiture, mon fils s'est suicidé, mon père s'est suicidé », enfin bref. Ne désespérez pas, il ne faut pas croire que parce qu'il n'a jamais pratiqué, que son âme est perdue. Il y a toujours la chance, Dieu est tellement désireux de nous prendre avec lui dans son ciel qu'il fait tout. D'ailleurs, même à Sœur Faustine, il a dit à Sœur Faustine qu'au moment de la mort, Dieu donne à l'âme la totalité des grâces qu'il a données durant la vie de cette personne. La totalité, ils sont ajoutés,
la totalité des grâces qu'il a données, qui s'additionnent en quelque sorte au moment de la mort. C'est quand même une bonne substantielle, c'est substantiel toutes ces grâces qui sont additionnées, afin que l'âme puisse vraiment donner son oui plaigneux à Dieu. Et le Seigneur dit à Sœur Faustine que la plupart disent oui, mais malheureusement, même avec cette extraordinaire miséricorde de Dieu, eh bien, il y a quand même des âmes qui lui disent non. Et là, le Seigneur dit à Sœur Faustine, là, je ne peux rien parce que je respecte la liberté. Il y a quand même des âmes qui disent non. C'est pour ça que c'est important durant notre vie, et c'est pour ça qu'on fait aussi ces directs, on essaye d'expliquer les messages. C'est très important qu'au cours de notre vie, nous décidions vraiment de nous mettre du côté de Dieu, du côté de sa parole, du côté de sa parole, de ses commandements, d'abandonner complètement le péché, de ne pas garder un péché, de ne pas vouloir un péché, de ne pas vouloir continuer un péché, parce que ça ne peut que endommager l'âme et mal préparer l'âme à la rencontre finale. Parce que tous nous aurons cette rencontre finale. Et la Vierge a dit quelque chose de très beau, qui est très encourageant pour nous. Elle a dit, voilà, « Donnez-moi vos cœurs ouverts et purifiés, et je les comblerai d'amour pour mon Fils. Son amour donnera un sens à votre vie, et je marcherai avec vous. » Et elle ajoute, « Je serai avec vous jusqu'à la rencontre avec le Père Céleste. » Waouh! Jusqu'à la rencontre avec le Père Céleste. Mes enfants seront sauvés ceux qui, avec amour et foi, cheminent vers le Père Céleste. Et ça, je le dirai encore et je ne le dirai jamais assez. C'est une décision à prendre. C'est une décision à prendre. Quelle que soit notre misère, quel que soit notre passé, quelles que soient nos souillures, nos péchés, toutes les choses horribles qu'on a pu faire dans notre vie, le Seigneur est là et il n'a qu'un désir, c'est de nous sauver, de nous laver du péché, de nous laver de nos souillures, nous prendre dans ses bras et de nous donner le ciel. Ça, c'est le désir de Dieu. Et il faut en avoir conscience. La Vierge nous le répète, mais on est tellement happé par tous ces messages terrestres, ces messages par les médias, ces messages qui nous mettent dans la boue du péché, qu'on est distrait. On est distrait par les choses de cette terre. Et la Vierge nous dit, chers enfants, je vous aime. Ça, c'est un petit peu la fin. Chers enfants, je vous aime. Voilà. Elle a ajouté aussi dans un autre message, je vous aime, chers enfants, vous faites partie de moi. Alors, je voudrais vous lire des paroles d'amour que la Vierge a données au cours des apparitions de Medjugorje qui sont très, très, très bouleversantes. Chers enfants, avec un amour incommensurable et maternel, je caresse vos cœurs. Je caresse vos âmes, en fait. Je répète, avec un incommensurable amour maternel, je caresse vos âmes. Elle a dit, chers enfants, j'aime chacun de vous autant que j'aime mon Fils Jésus. Elle a dit au groupe de prière de Medjugorje. Chers enfants, je veux encore vous le redire, si vous saviez combien je vous aime, vous pleureriez de bonheur. Message à Myriana. Elle a ajouté aussi, chers enfants, je vous veux tous avec moi dans l'éternité, car vous faites partie de moi. Chers enfants, je désire vous prendre tous dans mes bras. Et là, vous vous trouverez tellement bien. Si seulement vous pouviez imaginer ce que signifie être dans mes bras. Si seulement vous saviez combien le monde vous menace, ne vous tournez jamais vers lui. Je désire vous prendre tous dans mes bras. Ça, c'est l'amour de la Vierge. Alors aujourd'hui, tous ceux qui m'écoutent là et qui m'écouteront dans le replay, je vous invite à faire une prière à la Vierge en lui disant peut-être, écoute, j'ai mal compris ton amour jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas réalisé à quel point tu nous aimes, à quel point tu m'aimes personnellement, à quel point tu désires me donner le bonheur, la paix, la joie, le désir de me prendre dans tes bras, de me donner le salut éternel. Je n'ai pas vraiment bien compris ça. Alors aujourd'hui, voilà, je me mets à genoux devant toi et je te dis, viens parler à mon cœur. Comme le dit, viens caresser mon âme, j'en ai trop besoin. Viens me prendre dans tes bras, viens me prendre contre ton cœur immaculé.
Purifie-moi dans ton étreinte maternelle. Porte-moi dans ton sein comme tu as porté l'enfant Jésus et forme-moi comme tu as formé l'enfant Jésus dans ton sein maternel. Forme-moi pour que j'appartienne à Dieu, pour que tout ce qui ne va pas chez moi puisse vraiment disparaître et que cette âme que j'ai reçue de Créateur et qui est faite pour un parfait amour, pour un amour complet, parfait, extraordinaire, et bien que je puisse vivre cet amour pleinement que toi tu vas me donner, petit à petit, goutte par goutte, goutte à goutte, tous les jours, dans mon union avec toi. Vierge Marie, viens me prendre dans tes bras, viens me faire découvrir l'amour de ton Fils. Je ne sais pas si j'ai fini le message. Est-ce que j'ai fini le message, de lire le message? Oui. Donc ça se termine. Ah oui, ça se termine comme ça. Je vous aime, mais je ne peux pas vous aider sans vous. Voilà, ça c'est typique. La Vierge nous dit qu'elle ne peut pas nous aider sans nous, c'est-à-dire qu'il faut notre participation. Je me souviens un jour, elle avait dit, chers enfants, je vous invite à collaborer avec moi dans tous les petits détails de votre vie quotidienne. J'ai besoin de vous, car sans vous, je ne peux pas aider le monde. Vous voyez, elle n'est pas une espèce de star ou de déesse déconnectée comme ça dans ces zones célestes, voilà. Non, elle est complètement nôtre, elle est humaine, c'est une créature humaine comme nous, elle est pure, voilà la différence, et elle nous aime, elle nous dit, vous faites partie de moi, elle fait partie de nous. Et donc, quand elle veut nous aider, elle a besoin de nous. Et c'est comme ça que moi un jour je suis restée à Medjugorje, parce que quand j'ai lu ce message, chers enfants, sans vous je ne peux pas aider le monde, sans vous je ne peux pas aider le monde, j'ai besoin de vous. Je me suis dit, mais attends, elle a besoin de moi. Elle a besoin de moi, comme je suis. C'est ce qu'elle dit. Je savais que nous, on avait besoin de la Vierge. Je ne savais pas qu'elle, elle avait besoin de nous. J'ai eu la surprise. Et quand j'ai su ça, qu'elle avait besoin de nous, collaborer avec elle, comme elle dit, là j'ai dit, bon, si tu as besoin de moi, me voici, je vais collaborer avec toi. Ma communauté a confirmé cet appel, c'est comme ça que je suis arrivée à Medjugorje il y a maintenant j'ai arrivé en 34 ans, pardon. Je ne peux pas vous aider sans vous. Donc c'est une décision qu'on peut prendre de collaborer avec elle, c'est-à-dire je vous invite vraiment à lire les messages, je vous invite vraiment à les prendre au sérieux et tout simplement faire ce qu'elle dit. Et puis elle termine en disant, voilà, c'est pourquoi, chers enfants, dites oui à Dieu. Merci d'avoir répondu à mon appel. Dites oui à Dieu. Alors, je voudrais citer aussi l'avenir. Je parle de l'avenir du monde. L'avenir est à la croisée des chemins, car l'homme moderne ne veut pas de Dieu. C'est pourquoi l'humanité se dirige vers la perdition. Vous, petits enfants, vous êtes mon espérance. Donc, collaborez avec moi, travaillez avec moi, dites oui à Dieu. Je voudrais aussi inviter les jeunes et tout le monde à ne pas se mettre dans des lieux où on est comme obligé de tomber dans le péché. Parce qu'il y a des lieux, évidemment, par exemple les boîtes de nuit, les choses comme ça, où on peut... Et Satan avait dit justement à notre ami, là, Francesco, dont j'ai parlé tout à l'heure, il dit que les boîtes de nuit sont mes cathédrales, disait Satan. Les boîtes de nuit sont mes cathédrales. C'est là où il agit le plus pour pouvoir voler les âmes à Dieu. Alors je vous invite vraiment à dire non au péché, à dire non aussi à tous les lieux où on est susceptible de vraiment tomber dans le péché et dire non à Dieu. Alors prenons courage parce que Dieu veut notre salut, Dieu veut notre bonheur éternel. Je crois que c'est le jour où je bafouille, mais c'est bien. C'est bien pour mon humilité. Dieu veut notre bonheur éternel et Dieu nous a donné tout pour notre bonheur éternel. Alors, j'espère que après ce commentaire, eh bien, tous nous allons donner un oui massif à Dieu. Seigneur, que ta volonté soit faite pour ma vie. Seigneur, que ton amour soit premier. Seigneur, que toi, tu sois au centre de ma vie, tu sois le plus important de ma vie. Seigneur, je veux t'aimer en premier. Je veux vraiment réaliser pleinement le plan que tu as pour moi, parce que c'est un plan céleste, c'est un plan de bonheur, c'est un plan de joie, c'est un plan de paix. Et je veux me détacher de tout ce qui me fait du mal. Et n'oubliez pas ce message que la Vierge nous dit. C'est notre soutien, c'est notre moteur, voilà.
La Vierge nous dit « Je vous aime ». C'est Jésus aussi qui nous dit « J'aime chacun de vous », nous dit Marie, « autant que j'aime mon fils Jésus ». J'aime chacun de vous. Même toi, Yann, la Vierge t'aime autant qu'elle aime son fils Jésus, comme moi et comme chacun de nous. Amen, alléluia. Amen, alléluia. C'est très beau. C'est très, très beau. On va se retrouver pour les questions-réponses tout à l'heure. Préparez vos questions.